Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est encore sous la pluie que je tourne cette vidéo. Ça fait déjà 15 jours qu'on a des orages dans le sud de la France et c'est vrai qu'on a hâte de retrouver le soleil. En tout cas, j'espère que vous avez beau temps par chez vous. Donc les amis, on va voir ensemble quels sont les messages et les prédictions que vous devez entendre pour le mois de juin 2023. Si vous êtes ascendant Capricorne, vous êtes aussi concerné par cette vidéo. Et les Capricornes, si vous voulez obtenir un complément d'infos à ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Donc bien évidemment, ça reste du général, vous êtes sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes intéressé pour développer vos capacités intuitives et extrasensorielles et surtout votre médiumnité, j'ai créé un e-book totalement gratuit à cet effet. Vous avez le lien qui est disponible dans la barre de description de cette vidéo. Donc vous pouvez télécharger l'e-book comme vous le souhaitez, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien qui est payant. J'ai vraiment écrit cet e-book avec le cœur. Ce sont des conseils qui sont très simples et très évidents. Mais en fait, quand vous allez les pratiquer au quotidien, vous allez vous rendre compte à quelle vitesse vous allez développer vos capacités. C'est un petit peu comme tout. C'est la pratique aussi qui permet de développer nos ressources intuitives. Donc je vais commencer par tirer 3 cartes pour avoir une vision d'ensemble sur les énergies du mois de juin. Et puis après on complétera avec d'autres cartes et avec d'autres tirages. Donc restez avec moi. Donc les 3 premières cartes, là c'est un oracle qui est en anglais. Bien sûr je vais vous les traduire. La première carte c'est la protection. La deuxième carte c'est le discernement. Et la troisième carte c'est la souveraineté. Alors, j'aime bien cette carte de la protection ici. On a une jeune femme, c'est pas un enfant, c'est vraiment une jeune femme qui est un petit peu en position de fœtus, comme si elle avait besoin d'en revenir à son enfant intérieur, en revenir au plaisir. Est-ce que vous vous sentez suffisamment libre dans votre vie ou est-ce que vous avez tendance à faire des choses par obligation ou sous le coup de la pression ? Il y a une sorte d'énergie de responsabilité qui ressort à travers la protection, comme si vous aviez besoin d'apporter plus de douceur à votre vie, à votre quotidien, plus de plaisir, plus de lâcher prise et d'innocence. Donc cette carte, elle me fait vraiment penser à l'énergie de l'enfant et de l'enfant intérieur qui a besoin, oui, d'être protégé, mais surtout d'être délivré. Voilà, j'entends ce mot pour vous les Capricornes, je me délivre de mes chaînes, je me délivre de ce qui me fait du mal, je me délivre du stress, des obligations, des responsabilités. Je pense que c'est vraiment une invitation à se focaliser sur soi-même ici avec la protection. Protégez-vous, préservez-vous de ce qui peut vous faire du mal, de ce qui peut impacter votre santé physique, morale, mentale, émotionnelle. J'ai l'impression qu'on vous demande ici, les Capricornes, de vous mettre dans une bulle de lumière, dans un cocon de lumière. Et cette bulle, c'est votre espace, c'est votre instant, c'est votre moment. Et dans cette bulle, vous devez d'une certaine façon vous recharger et vous ressourcer. Donc, pour moi, il y a une reconnexion à cette énergie d'enfant qui est là. Comme je le conseille régulièrement sur YouTube et même en consultation privée, n'hésitez surtout pas à pratiquer des activités en lien avec l'enfance si vous souhaitez stimuler cette énergie. Et pensez bien à chouchouter votre chakra sacré qui est en lien avec les émotions, avec la fécondité, l'enfance, la créativité et avec l'énergie féminine. En termes d'activité en lien avec l'enfance, c'est tout simple. Vous pouvez faire du trampoline, vous pouvez faire du coloriage, vous pouvez acheter de la pâte à modeler. Oui, je vous assure. Remettez-vous en fait dans cet état d'esprit de l'enfant pour apporter du jeu et de l'amusement à votre vie. Peut-être que ces derniers temps, vous avez trop pris les choses en fait au sérieux. Voyez, il y a vraiment cette invitation à relâcher les choses, donc coloriage, dessin animé, trampoline, pâte à modeler, vous achetez une corde à sauter, éclatez-vous, vous pouvez aussi passer du temps avec des enfants. Sans aucune critique personnelle, d'accord, sans avoir honte, sans être gêné aussi, lâchez-vous, d'accord, renouez le lien avec cet enfant qui est là. Cette carte aussi, elle peut nous annoncer une bonne nouvelle en termes de grossesse, une grossesse réelle, d'accord, un projet d'enfant qui va pouvoir voir le jour suite à une période de discernement,
de discussion aussi, peut-être avec votre partenaire ou avec un thérapeute ou avec un professionnel, notamment si certaines personnes passent par une PMA, pourquoi pas. On peut avoir cette grossesse ici qui va aboutir, ça peut vous concerner, ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage qui va vous annoncer cette nouvelle. Mais cette carte de la protection avec le nid et l'oiseau, ça nous montre aussi que cette personne-là, cette jeune femme, elle est en gestation. Il y a quelque chose qui se prépare, donc au-delà d'une grossesse réelle, ça peut être vraiment des projets qui sont en préparation tranquillement, qui mijotent petit à petit, jusqu'à voir le jour quand le moment sera venu. Donc, continuez en fait à bosser sur vos projets, sur des idées que vous avez en tête, parce que ça peut vraiment porter ses fruits, même si ça demande un certain temps de maturation, si je peux dire ça comme ça. La carte du discernement, elle est associée au chiffre 10, 1 plus 0, 1, le nouveau départ. Donc après une période de réflexion, une période de latence, une période aussi durant laquelle vous avez écouté votre guidance intérieure. Vous allez pouvoir vous réorienter sur votre chemin de vie. Quand je dis réorienter, c'est prendre de nouvelles décisions, faire d'autres choix. Vous allez sortir d'un état d'esprit un petit peu confus. Peut-être que vous étiez dans le brouillard aussi jusqu'à présent. Vous allez sortir de cet état d'être. Sortir éventuellement d'une surprotection aussi qui vous a amené à beaucoup réfléchir ou à vous méfier des gens notamment ou de certaines situations de vie. On sort de cette énergie nébuleuse pour faire un petit peu plus confiance. La carte de la souveraineté, ça nous indique que vous allez reprendre votre pouvoir, les amis Capricorne. Vous allez pouvoir vous affirmer un peu plus, affirmer qui vous êtes, votre passé, vos choix de vie, vos projets, etc. C'est « je campe sur mes positions ». C'est vraiment la phrase qui m'est donnée pour vous les Capricornes à travers la souveraineté, pardon. C'est ça, c'est « je reprends mon pouvoir ». C'est ma vie, ce sont mes choix, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je vais m'écouter. Je vais m'écouter, même si on peut me dire que c'est pas bon, que ça ne me convient pas, que cette personne n'est pas bonne pour moi, que ce travail ne me va pas, etc. Écoutez-vous en priorité parce que c'est votre âme qui vous parle, c'est votre âme qui vous dit quand ça va, quand ça ne va pas. C'est elle qui vous envoie les bons messages à travers vos actions du quotidien, à travers vos rêves, à travers vos ressentis personnels. Donc je pense que vous allez vous recadrer, les Capricornes, en juin. Vous recadrer pour vous restabiliser aussi, vous ancrer à nouveau dans la matière pour créer des choses concrètes. Voilà, en accord avec votre discernement personnel et avec vos besoins. Donc le 41, ça nous amène à quoi? 4 et 1, 5. Réflexion, introspection, dualité intérieure, questionnement profond. Qui va aboutir à quoi? À du mouvement, à du changement. Le 5, c'est quand même un chiffre qui est dynamique, on n'est pas sur un chiffre passif. On est dans cet élan de transformation personnelle aussi. Donc vous allez vraiment suivre ce courant-là. Cette carte, ce qui me fait tilt ici, c'est que nous avons deux lunes. D'accord? On a une lune qui est bien dessinée là et une autre ici. La lune nous parle des cycles. Donc il y a des choses qui seront amenées à changer, à être modifiées, transformées. La lune, c'est le féminin aussi. C'est votre féminin sacré, votre pouvoir intérieur. Qu'est-ce que je souhaite manifester dans ma vie? On a un diadème qui est représenté là avec une petite pierre qui est localisée au niveau du 3e œil. Ouverture des capacités, développement en tout cas des capacités. Peut-être que votre canal va s'ouvrir aussi au cours de la nuit. Peut-être que vous allez être un peu plus réceptif aux messages des guides, aux messages de vos défunts également. Vous captez beaucoup de choses. On voit, on nous montre plusieurs informations à travers ces deux cartes qui sont localisées au niveau du chakra du 3e œil. Vous avez même le triangle qui est représenté ici, qui est en lien avec le 3e œil. Donc il y a des capacités qui se développent. Peut-être que vous allez entendre des sifflements dans vos oreilles, peut-être que vous allez entendre comme un bruit sourd, peut-être que vous allez avoir quelques migraines, maux de tête. Ça peut être une manifestation de votre médiumnité, surtout des guides, que ce soit des ancêtres, des défunts ou autres, qui cherchent à communiquer avec vous et à vous transmettre des messages. Donc vous allez être vraiment de plus en plus à l'écoute de cette guidance intérieure et vous allez pouvoir ouvrir ce canal qui est en vous. On a des capacités qui sont très importantes ici et les développer, ce sera essentiel même pour votre mission.
votre mission de vie. Pour moi, on a plusieurs missions. L'âme, quand elle s'incarne, elle signe pour différents contrats. Il y a certaines missions qui auront plus d'ampleur, plus d'impact. Mais l'une de vos missions ici, c'est vraiment d'aller redécouvrir votre spiritualité, redécouvrir votre âme. Qu'est-ce que vous avez vécu dans vos incarnations passées pour mieux comprendre ce que vous êtes venu faire ici, dans ce plan-là, sur ce plan d'incarnation-là. Donc il y a une grande spiritualité qui est là. Cette personne, je la vois un peu comme un guide. J'ai l'impression que vous avez la possibilité de guider les gens parce que vous avez été vous-même dans le flou, parce que ça a été compliqué, parce que vous avez gagné en expérience, en sagesse. Donc vous êtes sorti du flou et maintenant vous pouvez inspirer, vous pouvez instruire, vous pouvez communiquer des choses, transmettre. Donc il y a un grand positionnement là à travers la carte de la souveraineté. Vous savez de quoi vous parlez. N'ayez pas peur. Peu importe de quoi il s'agit, n'ayez pas peur. Vous avez les bonnes informations. En tout cas, vous avez suffisamment d'informations pour faire votre travail, pour suivre votre mission. Vous voyez, on est encore sur le coronal ici, hein, toute la partie supérieure. À partir du moment où vous allez vraiment réussir à lâcher prise, les Capricornes, vous allez accéder à des capacités qui sont extraordinaires. Chez le laboratoire DEVA, que j'aime beaucoup, ça s'écrit D-E-V-A, vous pouvez regarder sur leur site ou en magasin bio, vous avez un élixir qui s'appelle le complexe lâcher prise. Regardez un petit peu les posologies, tout ça, c'est noté sur le site. Ça pourra vous aider à sortir de cet état d'esprit nébuleux pour y voir plus clair et pour voir les choses aussi autour de vous. Pour vous apercevoir de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, des bonnes relations, etc. On sort du mental ici. Donc vous avez la carte Balance qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Donc là, on a cette lune qui apparaît entre le chakra du cœur et le plexus solaire. Ici aussi, on a le plexus solaire quand même qui est le centre des émotions et de la confiance en soi, de l'assurance, de ce que vous montrez au monde qui vous entoure, d'accord? C'est votre rayonnement intérieur. Donc il y a un équilibre à ce niveau-là qui va se mettre en place tranquillement tout au long du mois de juin. Vous avez le 19 encore, un 9 et un 10, un nouveau départ dans l'équilibre, dans la sagesse et dans l'harmonie. Dernière carte, Power, le pouvoir. Donc je vous l'ai dit, avec la souveraineté, je reprends mon pouvoir en fait. Je décide de ce que je veux. Donc je vous vois un petit peu comme des leaders, les Capricornes, au cours du mois de juin. Des leaders où vous allez enfin affirmer vos choix et vos positions. Et ça va vraiment contribuer à atteindre cet équilibre qui est prévu pour vous et qui est peut-être même déjà palpable dans la matière. Donc j'ai le contrôle sur les choses. J'ai le contrôle sur ma vie, j'ai la possibilité de choisir, voilà, en fonction de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas, grâce au discernement, grâce à mon vécu aussi. Je me protège, mais dans une juste mesure, pour m'ouvrir également à la nouveauté et au champ des possibles. Allez, on va faire un deuxième tirage pour vous, les Capricornes. Donc j'aime bien cette carte de la souveraineté qui est au centre parce qu'elle est très impactante, cette carte, et ça reflète vraiment votre énergie du mois de juin. Cette prestance, ce charisme, ce désir d'agir aussi, de reprendre en main votre vie. Vous voyez? Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle Lunologie. Alors, vous avez la pleine lune en balance qui est sortie dans les énergies. Donc la balance qui sort à 2 reprises, ça peut être votre ascendant, ok? Ça peut être également des énergies qui vont pouvoir se restabiliser ou se régler avec un signe de balance ou avec un ascendant balance. Donc là, ce que l'on vous dit en anglais, win-win outcome is forecast, ça veut dire que là c'est gagnant-gagnant, d'accord? La balance souvent ça représente la justice. Donc vous allez avoir gain de cause dans une situation, il y a quelque chose qui va vous arranger à vous, mais qui va arranger aussi une personne ou un organisme. Win-win, c'est vraiment, voilà, je gagne et tu gagnes aussi. Voilà, on trouve un accord. Il y a quelque chose qui va peut-être se terminer d'un commun accord, peut-être une relation, un divorce, peut-être des négociations immobilières aussi, si vous avez un projet d'achat. Ça peut être tout autre type de projet en lien avec un organisme qui a une sorte de forme de pouvoir, d'accord, même si j'aime pas trop ce mot. C'est pour ça que je pense à la justice ou à un organisme quand même assez important. Il y a un gain de cause, vous allez trouver votre compte en fait là-dedans. Donc même si ça prend du temps, même si c'est une situation qui dure depuis longtemps, ça peut être des questionnements par rapport à un héritage, par rapport à une construction de maison si vous passez par un promoteur, etc. Vous voyez, des entités qui ont une influence ici. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre, vous avez la balance et l'harmonie qui est associée à cette carte.
Alors peut-être que la justice est une notion qui est importante aussi à vos yeux. Vous allez devoir probablement trancher vis-à-vis d'une situation en juin. Mais quand ce sera tranché, je pense sincèrement que ce sera en votre faveur. De toute façon, vous allez gagner quelque chose dans cette situation. Donc là, vous avez une deuxième carte qui est sortie avec la nouvelle lune en taureau. Donc il y a peut-être des choses à rétablir en lien avec le taureau ou avec une balance. Et le taureau, c'est aussi la capacité d'action. C'est la concrétisation dans la matière, c'est le sens de l'organisation. Donc ce sont des qualités que vous allez mettre en avant en juin. Là, on vous dit « Prosperity lies ahead ». Ça veut dire la prospérité est en vue, d'accord? C'est le fin mot en fait de cette histoire. Ce que vous allez recueillir ici, c'est la prospérité, c'est l'abondance. J'aime bien parce que cette carte, elle sort en adéquation avec la souveraineté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir créateur, où vous allez comprendre que vous avez le choix sur votre vie, et bien là, la prospérité et l'abondance vont pouvoir se manifester. Parce que vous avez le contrôle là-dessus, vous avez la possibilité de manifester votre propre prospérité. Au-delà du financier, ça peut être une prospérité émotionnelle aussi, ok? Donc il y a une grande satisfaction pour le mois de juin, mais surtout une satisfaction qui est personnelle ici. Après, bien sûr, peut-être que vous allez avoir un gain de cause juridique qui va vous apporter une certaine somme d'argent. Et on termine avec le cancer. Donc on a quand même 3 signes astro différents qui ressortent ici, qui peuvent soit représenter vos ascendants, ok, ou bien des situations qui vont se régler avec l'un de ces 3 signes. Donc là, on vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Vous avez la protection qui est ressortie là. Donc si vous vous inquiétez pour certaines personnes ou pour vous-même, on vous dit pas de panique, tout est ok, tout va rentrer dans l'ordre, tout va bien se passer. J'entends la phrase suivante, la situation est sous contrôle. Donc en plus de ça, vous êtes quand même guidé par vos guides spirituels. Donc n'ayez pas peur. Quelle que soit la situation qui vous questionne, on a quand même un aboutissement ici. Ok ? Allez, on va terminer avec une carte conseil de l'oracle de l'archange Raphaël. Et vous avez, c'est presque fini, c'est bientôt terminé. Il y a quelque chose qui touche à sa fin. Donc là, on vous dit que vos challenges actuels seront bientôt résolus et vous allez pouvoir regarder en direction du futur avec un grand sourire sur le visage, si je traduis mot à mot. Vous avez le 16, si c'est un 7, il y a quelque chose de très spirituel qui arrive. Là, on le voit à travers ce faisceau lumineux. J'ai l'impression que il y a comme une course qui s'est mise en marche, le temps s'est accéléré dans votre vie. Tout se précipite, tout avance très rapidement et il y a quelque chose qui va très rapidement toucher à sa fin pour enclencher un nouveau départ. D'accord ? Vous êtes dans une énergie de passage, vous passez un certain portail énergétique, les Capricornes, et en fait vous allez enfin pouvoir toucher du doigt la solution. Il y a une solution ici, une réponse que vous attendez depuis un moment puisqu'on a quand même l'horloge qui est représentée sur cette carte. Donc on vous dit c'est ok, ça touche à sa fin, tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin. Continue sur cette route-là, tu vas pouvoir récolter aussi le fruit de tout ce que tu as semé ces derniers temps. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé les amis Capricorne. Comme je l'ai expliqué aux autres signes astro, je suis en train de préparer un programme totalement gratuit sur 5 jours pour vous aider à canaliser l'énergie qui nous entoure, cette énergie que l'on peut utiliser en magnétisme, en reiki, en soin lao-chi, pour soutenir le processus d'auto-guérison du corps, accompagner notre santé et aussi la santé des autres. Donc je vais sortir ce programme à partir de la mi-juin. Si vous voulez vous abonner à la newsletter que vous allez retrouver sur la plateforme de formation, dans la barre de description de la vidéo, n'hésitez pas. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que sur 5 jours, à partir du moment où vous allez accéder au programme qui est gratuit, une fois par jour pendant 5 jours, vous allez recevoir un contenu qui est gratuit. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez et ça va vraiment vous permettre d'utiliser cette énergie de vie à bon escient avec différentes techniques. Donc j'ai prévu de faire donc un e-book qui est déjà terminé, une vidéo d'explication, une méditation, un soin, etc. C'est vraiment un programme qui est complet et ça vous permettra d'être d'une certaine manière un petit peu autonome si vous souhaitez apprendre à apprivoiser en fait l'énergie. Ok ?
Donc ça vous donnera quelques conseils pour travailler en magnétisme notamment. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée les amis Capricorne. Prenez soin de vous et puis je vous dis au mois prochain pour la guidance de juillet. À très très vite les amis. Bye.